La situation perdure, elle s'installe et s'enracine. Et pendant ce temps, les assurés CNAMGS apprennent à vivre avec une nouvelle pathologie, l'exclusion pharmaceutique. À Libreville, on maintient l'illusion, un service minimum presque symbolique, 15 à 20 ordonnances par jour, pas une de plus. Comme si la maladie avait un quota journalier et que le virus pouvait prendre rendez-vous. Revenez demain, servi aux usagers. Comme si le paludisme, l'hypertension ou le diabète avaient accepté de patienter sagement. Mais en province, là où les appels de détresse saturent le standard de notre rédaction, c'est l'urgence absolue. Pharmacie fermée aux assurés, CNAMGS suspendu total, rideau baissé. Motif évoqué par plusieurs sources concordantes proches du dossier, des milliards de francs CFA d'impayés. La situation est encore plus alarmante pour les économiquement faibles, censés être les premiers protégés par le système. Ceux-là n'ont ni plan B, ni trésorerie des secours, ni pharmacie amie. Quand la CNAMGS ne paie plus, il ne se soigne plus. Pas de cash, pas de médicaments, la maladie, elle, n'accorde ni délai, ni facilité de paiement. Certaines personnes ne peuvent pas se permettre d'acheter des médicaments au prix auquel ils sont exactement. Donc la CNAMGS permet d'aider beaucoup. Donc faire ça, je pense que c'est vraiment... Ça peut mettre un coup à certaines personnes et ça peut entraîner... Certaines personnes peuvent même mourir à cause de ça. Moi, je suis un pauvre. Si la CNAMGS ne peut plus prendre en compte notre situation, rien qu'à interpeller les hautes autorités pour qu'ils revoient cette situation. Personne ne peut pas s'en sortir sans la CNAMGS. Le plus ironique pour les travailleurs, l'assuré, lui, a cotisé régulièrement, sans retard, sans suspension. Mais il se retrouve traité comme un mauvais payeur, regardé à travers le comptoir comme s'il venait demander un crédit sans garantie. En d'autres termes, l'assuré cotisant est humilié, l'économiquement faible, lui, est simplement abandonné. C'est pas normal quand on est prélevé sur nos salaires par rapport à cette CNAMGS. Il n'est pas normal on va dans la pharmacie, qu'on ne soit pas servi ou dans le laboratoire. C'est gênant. On a des cas dans les hôpitaux qu'il faille maltraiter en urgence. Moi, plus tard, ça fait pas une semaine. Je suis à 22, la pharmacie Saint-Antoine. À un certain moment, ils ne prennent plus de la CNAMGS. Soit disant qu'ils ont atteint un quota. C'est le motif qu'ils nous donnent, qu'ils ont atteint un quota et qu'ils ne prennent plus de personnes le lendemain. Il fallait surtout avant midi pour être servi. C'est une situation qui nous met vraiment dans un embarras compliqué et qui n'est pas normal. Il faut que la CNAMGS paye ses factures. Il n'est pas normal qu'on soit prélevé pour chaque fin de mois et qu'on ne soit pas servi comme il se doit. Je sais que c'est une situation qui est gênante, qu'il faut la régler le plus tôt possible, que les autorités prennent leur responsabilité vis-à-vis de ça. La carte CNAMGS, pensée comme un bouclier social, est devenue pour eux un bout de plastique impuissant, incapable d'ouvrir la moindre boîte de comprimés. Les pharmacies refusent de jouer les banquiers. Elles n'ont pas vocation à se transformer en œuvres caritatives sous perfusion d'arriérés. Et l'État, pendant ce temps, compte, recompte, promet et parfois même temporise. Comme quoi, pendant que les milliards s'égarent dans les couloirs administratifs, les plus faibles, eux, paient le prix fort, leur santé, leur dignité, parfois leur vie. Affaire à suivre.